Avec Lionel Gougelot pour orchestrer cette matinale de l'été, Europe 1 matin. Et à 7h51, c'est l'heure de l'édito politique avec Judith Vintraube du Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour. Alors Judith, on sait désormais quelle forme prendra l'initiative politique d'ampleur d'Emmanuel Macron, telle que le président l'a décrite cette semaine dans Le Point. Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir ? Vous connaissez le diagnostic par le questionnement ? Pour analyser la qualité d'une proposition, on se pose 7 questions. Quoi, qui, où, comment, quand, combien et pourquoi. Alors posons-les-nous dans l'ordre sur l'initiative de grande ampleur d'Emmanuel Macron. Quoi ? Une invitation à une réunion. Lancée à qui ? Toutes les forces politiques représentées au Parlement. Rassemblement national et France Insoumise compris. Donc, où et quand ? Alors là, c'est plus flou. Dans un lieu en région parisienne la semaine prochaine. Comment ? C'est fait. L'invitation est lancée. Combien de temps ? Le président ne l'a pas précisé, mais on ne voit pas ce séminaire durer éternellement, même si, pour ce qui est de conduire des grands débats, Emmanuel Macron a montré une remarquable endurance. Reste le pourquoi. Pour aboutir à des décisions immédiates, des projets et des propositions de loi, mais aussi des projets de référendum. Sur quel sujet, me demanderez-vous ? C'est là que ça se complique. Non, parce que le président en a fait une liste en fait, assez précise. Oui, et je ne résiste pas au plaisir de la citer. Il veut parler de l'indépendance de notre pays et de rebâtir notre nation et tout ce qui la tient. La famille, l'école, le service national universel, la transmission de notre culture, notre langue, la régulation des écrans, sans oublier notre organisation et nos institutions dans tous les territoires. Bref, de tout. Une sorte de qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère à l'échelle de l'ensemble des acteurs politiques français. C'est beaucoup en effet. Oui, c'est même beaucoup trop. On se dit qu'avec tant de sujets à portée aussi existentielle, l'initiative d'Emmanuel Macron a peu de chances de déboucher sur du concret. Voilà pourquoi le président a pris soin de poser un postulat pour que la discussion soit constructive. Tout ce qu'il a fait depuis 2017 a été bien fait. Pas question de le remettre en cause. Oui, mais les oppositions risquent de ne pas être d'accord. En effet, surtout si Emmanuel Macron adopte le même ton que dans son interview au Point. Prenons les sujets régaliens. La droite et le RN reprochent à la justice son laxisme. Les peines prononcées aujourd'hui sont plus nombreuses et plus dures qu'il y a 15 ans, assène le président. Comme si la délinquance n'était pas, elle aussi, plus répandue et plus dure qu'il y a 15 ans. En la matière, le raisonnement en valeur absolue ne tient pas. Comme disait l'autre, tout est relatif. C'est comme le nombre de détenus. Il n'y a jamais eu autant de détenus en France, alors qu'on ne dise pas que la justice est laxiste, s'agace Emmanuel Macron. La question n'est pas de savoir s'il y a davantage de délinquants en prison, mais si tous ceux qui devraient y être y sont. Alors j'ai l'impression que vous ne croyez pas vraiment que des accords de majorité puissent être trouvés par cette méthode, Judith. Pas sur les sujets qui divisent actuellement ce que le président appelle le camp républicain. D'ailleurs, il n'y croit pas lui-même, puisqu'au bout du compte, il ressort l'argument qu'il utilise toujours. Si ces forces républicaines ne se rassemblent pas à la prochaine présidentielle, elles ne seront pas au second tour. Traduction, Marine Le Pen gagnera. C'était bien la peine de lancer un débat. Signature Judith Vintraube du Figaro Magazine. Merci Judith. À demain, l'édito politique chaque matin à 7h50 sur Europe 1.